Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour l'épisode de cette semaine, j'ai envie de te parler introspection. Padam! En fait, si tu as écouté l'épisode 16, tu te souviens probablement de cette idée de prendre soin de soi, d'écouter ses besoins et de s'accorder du temps. En fait, aujourd'hui, on va approfondir cette idée en explorant comment l'introspection, c'est-à-dire le fait de se poser des questions profondes sur soi-même, peut transformer ta vie. Et dans cet épisode, je vais aborder qu'est-ce que c'est que l'introspection exactement, pourquoi est-ce que c'est un outil aussi puissant pour notre bien-être, comment l'utiliser concrètement dans ton quotidien en te donnant quelques tips pour faire de l'introspection, super facilement, et ensuite les bienfaits. Alors je sais pas pourquoi j'ai mis les bienfaits à la fin, mais parce que j'ai pas envie de te garder en suspense non plus en te donnant les tips à la fin. Donc l'introspection, d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est ce moment où tu vas prendre du recul par rapport à tes émotions, à tes actions ou à tes pensées. C'est le temps que tu vas te donner pour faire un bilan de toi, pour comprendre ce qui t'anime, ce qui te freine et ce que tu souhaites vraiment. Alors tu vas me dire, ça rejoint un peu les bilans, ça rejoint beaucoup de choses, mais on va parler de l'introspection et c'est vrai que tu peux le mettre à toutes les sauces. Dans le bilan dont je t'ai parlé fin janvier, là, en fait c'est un peu de l'introspection. Mais voilà, en fait, si je veux un peu imager tout ça, parce que j'aime bien, c'est un peu comme si tu t'offrais un moment de pause pour observer ton propre film intérieur, tu vois. Il faut se rappeler que tu es le metteur en scène, le comédien principal avec le rôle principal, celui qui décide de tout, tu es le scénariste, t'as vu, je cherchais les mots sur le cinéma, j'avais pas trop, mais c'est vraiment ton film intérieur. Et là, en fait, tu vas te poser. Alors, les manières dont on parle souvent, c'est la méditation, le journaling. Mais moi, j'ai envie de te dire simplement en prenant quelques minutes. L'objectif, c'est de mieux te connaître, d'identifier tes croyances ou tes comportements qui te limitent et de voir où tu veux vraiment aller. Du coup, maintenant qu'on a la définition, on peut se demander en quoi l'introspection peut provoquer, alors il y en a qui disent une épiphanie, une révolution personnelle. En quoi ça peut changer ta vie, en gros ? En fait, la fameuse introspection, c'est un outil de prise de conscience. Je vais te prendre une image. Encore une. C'est une image qui m'a bien parlé au début. Imagine un bateau en mer. En fait, c'est toi le bateau. Et toi, en tant que bateau, si tu n'as aucune idée de l'endroit où tu veux aller, tu vas avancer au gré du vent. Mais par contre, tu risques de te retrouver de temps en temps où tu ne souhaites pas. Et dans cette image, l'introspection, c'est un peu comme si à un moment tu te poses, parce que c'est bien de se laisser aller aussi, mais prends une carte, une boussole et oriente ton cap, pour ne pas trop aller vers des endroits où tu ne souhaites pas. Quand tu prends le temps de vraiment t'arrêter pour réfléchir, tu te rends compte de petites choses qui peuvent avoir un grand impact sur ta vie. Un des exemples que je rencontre le plus en ce moment, c'est les personnes qui disent oui à tout le monde alors qu'elles sont épuisées. Il y a beaucoup d'autres exemples, mais celui-ci en ce moment, il est un peu flagrant. Tu sais, quand tu acceptes toutes les invitations, quand tu dis oui au dîner, quand tu dis oui même dans ton boulot, et qu'en fait, t'es fatigué, t'as juste envie de dire non. Mais ce fameux dire non, si tu prends pas conscience que dire oui t'épuise, tu peux pas apprendre à dire non. Donc avant d'apprendre à dire non, il faut se rendre compte qu'on dit oui trop facilement. C'est pas devenir égoïste, attention, c'est toujours pareil. On va toujours culpabiliser la personne qui veut prendre soin d'elle en disant « Ouais, mais tu dis non maintenant tout le temps ». Non, mais il y a des limites. C'est pas dire non à tout le monde, mais c'est ne pas dire oui à tout le monde. Et en fait, l'introspection, c'est quoi ? C'est la fameuse prise de conscience de « Ah ouais, là, je dis oui tout le temps ». Et le changement, même si ça commence par des petites actions, ça peut avoir un effet boule de neige. Tu sais, petit à petit, rappelle-toi l'épisode 32 sur l'effet cumulé, tu deviens grâce à des petites actions plus en phase avec toi-même, tes désirs, et tu apprends vraiment à t'aligner avec ce que tu veux. Et c'est là que tu peux mettre ton bateau dans le bon chemin. Donc du coup, comment on pratique l'introspection au quotidien ? Parce que c'est bien joli, mais comment tu t'y mets concrètement ? En fait, je vais te donner des tips vraiment assez simples. Tu sais que moi, j'aime bien la simplicité. Donc d'abord, c'est prendre quelques minutes chaque jour. L'introspection, ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Même quelques minutes par jour peuvent suffire. Par exemple, tu pourrais te poser avant de t'endormir et te demander « Qu'est-ce qui m'a fait me sentir bien aujourd'hui ?» Ou « Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pu aborder différemment ?» Ou encore « Qu'est-ce qui m'a énervé ou rendu heureux aujourd'hui ?» Cela va te permettre de mettre en lumière tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. L'autre méthode, alors celle que j'aime beaucoup, le journal intime, ou le journaling, ou voilà, ça a beaucoup de noms. Le fait de passer par l'écriture. L'écriture,
c'est un moyen supplémentaire et au niveau cognitif, au niveau du cerveau, le fait d'écrire a beaucoup plus de puissance que le fait de penser. Donc tu peux essayer d'écrire, vraiment d'extérioriser ce qui te traverse l'esprit. En prenant l'habitude d'écrire régulièrement dans le carnet, tu vas pouvoir exprimer tes pensées, tes émotions de manière plus claire. En fait, ce processus, c'est en quelque sorte un déblocage mental qui va t'aider à identifier tes peurs, tes envies profondes et même des solutions à des problèmes qui te semblaient insurmontables. Ensuite, il y a un truc qui n'est pas simple aujourd'hui, c'est le silence et la solitude. On vit dans un monde bruyant et surchargé d'informations. Mais l'introspection, ça nécessite souvent de se retrouver un peu en silence. Je me bats avec mon ado. Non, c'est pas vrai, je me bats pas en plus parce qu'elle le fait et elle comprend l'intérêt. Mais en fait, souvent, elle allait prendre sa douche avec la musique. Et je lui dis, prends un moment seul avec toi-même en silence. C'est pas pour s'éloigner du monde, c'est juste pour prendre ce temps-là de silence et de voir ce qu'il y a dans sa tête. On est vraiment submergé d'informations, de partages, d'émotions. Se retrouver seul avec soi, c'est génial. Donc normalement, tu prends ta douche tous les jours. Normalement. Non, je plaisante parce que il y a des jours où je me douche pas, qu'on soit clair. Donc c'est juste normalement, il y a un moment où tu peux te retrouver seul et en silence. Alors je connais, spéciale dédicace à une de mes fans, je connais des gens qui n'arrivent pas. Mais pour moi, tu peux. Tu peux, il faut se forcer, il faut faire des sacrifices peut-être, mais tu peux. Essaye de te retrouver, au moins pour la douche, en silence, seul avec toi-même. Pour prendre ce temps-là, pour laisser remonter ce qui doit remonter. Et pour prendre le plaisir aussi de prendre la douche, tu sais, où tu sens l'eau sur ton corps, tu sens l'odeur du savon. Tu vois, ces petites choses-là qu'on oublie dans la vie. Parce que maintenant que je t'ai donné des tips, alors il y a aussi le dernier tips, mais celui-ci il est un peu profond, c'est pose-toi des questions profondes. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse ou heureux ? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer ? Ou pourquoi est-ce que j'ai réagi de cette manière aujourd'hui ? Ça, c'est des questions profondes et l'introspection, tu peux faire ça aussi. Mais si tu veux rester au début des choses où tu es sûr de te tenir, le silence et le journal ou au moins la question du soir. Cette journée, elle était comment ? Du coup, pour finir, je vais te donner les bienfaits de l'introspection dans la vie. Alors, il y en a énormément. Je vais te donner les plus grands bienfaits que tu peux en tirer. Déjà, tu auras une meilleure gestion de tes émotions. Parce que quand tu prends du recul pour comprendre d'où viennent tes émotions, tu as beaucoup plus de facilité à, alors j'aime pas le mot les gérer, mais à les appréhender, à les réguler, à voir comment elles sont. Et du coup, plutôt que de réagir impulsivement, tu vas devenir capable de prendre une pause, d'analyser la situation et de répondre de manière plus calme et réfléchie. Ensuite, tu auras, grâce à l'introspection, une plus grande clarté. L'introspection, ça aide à y voir plus clair. En prenant du temps pour réfléchir à ce que tu veux, à ce qui te bloque, tu seras en quelque sorte armé pour prendre des décisions importantes dans ta vie, que ce soit au niveau perso ou pro. Tu verras plus clairement ce qui te rend heureuse ou heureux et ce que tu veux vraiment dans tes relations, dans le travail, etc. Un autre des bienfaits, mais ça c'est un peu perché, c'est la paix intérieure. Donc dit comme ça fait très perché. Mais en fait, l'introspection, ça favorise l'harmonie intérieure. En comprenant mieux tes besoins, tes désirs, tes limites, tu vas créer en fait un espace intérieur de paix. Tu vas t'accorder moins de pression, moins de stress. Tu vas devenir plus aligné avec tes véritables aspirations. Tu vois, ça va créer un espace de calme. Ensuite, il y a aussi une meilleure relation avec toi. Parce que plus tu prends le temps de te connaître, alors ça c'est un peu mon cheval de bataille, apprendre à se connaître. Pour moi, il faudrait qu'on démarre dès le plus jeune âge. Qui je suis vraiment, sans les masques, sans tout. Bon bref, on va pas rentrer là-dedans. Mais en fait, plus tu prends le temps de te connaître, plus tu vas développer une relation saine avec toi. Tu vas apprendre à t'accepter, à te comprendre et à te respecter. Et puis du coup, ça va renforcer ta confiance en toi et ça va t'aider à t'affirmer face aux autres. Et n'oublie pas une chose, c'est que l'introspection, ça prend du temps. Tu t'attends peut-être à des changements radicaux du jour au lendemain, mais l'introspection, comme toute démarche de développement personnel, c'est un processus lent et progressif. C'est pas une baguette magique, c'est un voyage en quelque sorte. Tu vois, t'es le bateau, tu pars en voyage. C'est vraiment pas une baguette magique. Sois patiente ou patient avec toi-même et prends les choses un pas à la fois. L'essentiel, c'est de rester engagé dans ce cheminement-là d'introspection, même si les résultats, tu les vois pas immédiatement. Tu verras vraiment le nombre de fois où je partage avec mes amis en disant mais le développement personnel, ça a changé ma vie. Aujourd'hui, mes relations, elles sont plus saines, elles sont plus équilibrées, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, vraiment, ne lâche pas. L'introspection,
même si ça peut paraître un mot un peu barbare ou un mot un peu marketing, c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider à être OK dans ta vie et à kiffer ta vie, quoi. Je sais pas. Ce serait cool, non? Tu vois, de te réveiller tous les matins en disant waouh, ce que je vis, c'est top. Donc voilà, c'était la petite phrase philosophique de la fin, t'as vu? Donc voilà pour cet épisode. L'introspection, allez, on y va. Pose-toi des questions. En fait, pose-toi des questions si t'en as envie. Je pense que de toute façon, si tu m'écoutes, c'est que tu as besoin de changer quelque chose ou besoin de faire des choses dans ta vie. Donc, n'hésite pas. Vraiment, la douche. C'est la douche. Parce que je connais des gens qui ne vont pas aux toilettes tout seuls, qui ont des enfants qui les collent aux toilettes. D'un autre côté, ma fille, elle faisait ça aussi. Je disais, mais même aux toilettes, je peux pas être tranquille. Mais il y a un moment où tu peux trouver un moment toute seule. Là, c'est un spécial dédicace, mais je pense qu'on est beaucoup à s'interdire les moments seuls parce que, ben non, maman, elle doit être tout le temps là. Ou même si t'es pas maman, les amis, on n'est pas obligé de répondre toujours oui. Tu vois, prends ce temps pour toi. Prends ce temps de savoir ce que tu veux. Et puis tu verras les modifications que ça peut apporter à ta vie. Et au pire, tu auras testé un truc qui marche pas et puis c'est tout. Si tu savais le nombre de trucs que je teste et qui marchent pas. Mais voilà, il y en a beaucoup qui marchent quand même. Donc c'est rassurant. Donc n'hésite pas à partager cet épisode. Si tu penses à quelqu'un en particulier, n'hésite pas à me laisser des commentaires. Qu'est-ce que tu penses toi de l'introspection ? Est-ce que t'en fais ? Est-ce que tu te poses des questions sur la vie comme moi je peux m'en poser tous les jours ? N'hésite vraiment pas à partager. Je te remercie encore de ta fidélité et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.